Bonjour, Madame Doré. Bonjour. Selon les recommandations des experts, combien de temps devrait passer un enfant devant un écran? Ah, le fameux temps d'écran, hein, c'est pas évident. Donc, avant 2 ans, idéalement, c'est pas d'écran du tout. Oui, je sais, c'est épouvantable, mais Oui. tu sais, on peut faire un coucou à mamie sur FaceTime, évidemment. C'est parce que à cet âge-là, le cerveau des tout-petits se développe à la vitesse grand V. Puis ce dont les enfants ont le plus besoin avant 2 ans, c'est d'interagir avec le monde réel, donc de jouer, explorer, toucher, goûter, tu sais, d'être avec vous. Fait que tout le temps que les enfants, puis là-dessus, il y a les 2 siestes, tout le temps que les enfants vont passer, par exemple, sur des écrans, mais c'est du temps qu'ils ne sont pas en train de faire des apprentissages. Puis il n'y a déjà pas beaucoup de temps dans la journée, donc c'est pour ça le pas d'écran du tout. Mais je sais que c'est pas facile à faire. Entre 2 et 5 ans, c'est recommandé de limiter à 1 heure par jour et de privilégier des contenus de qualité éducatifs et même dans l'idéal de les regarder avec un adulte ou un autre parent, là. Parce que regarder une émission ensemble puis en parler ensuite, là, c'est tout de suite plus enrichissant que si on laisse l'enfant le seul devant l'écran. Là. Donc, je répète, l'idée derrière ces recommandations, c'est pas de culpabiliser les parents, on fait tous de notre mieux, mais plutôt vraiment de rappeler que les tout petits apprennent en bougeant, en jouant, en interagissant avec leur entourage. Là. Mais quel genre de conséquences ça peut engendrer une trop grande exposition aux écrans chaque jour? Ben, plus un enfant passe du temps devant un écran durant une journée, moins il en reste pour jouer et parler avec les autres. Puis c'est pour ça, c'est comme ça que l'enfant va le mieux se développer. Donc, si on met trop de temps là, justement devant les écrans, ben le moins il en passe à discuter avec ses parents, ses frères et sœurs ou même son toutou. Donc, il va avoir un impact au niveau du développement du langage. Il pourra avoir un impact aussi au niveau du sommeil, hein, parce que les écrans il y a de la lumière bleue qui va chambouler l'horloge interne de l'enfant. C'est pour ça qu'on dit pas d'écran au moins 1 heure avant de se coucher, parce qu'on veut pas non plus qu'il nous réveille plus tôt le matin, hein, si on veut. On s'entend que personne ne veut ça. Les habiletés sociales aussi, interagir avec un écran, c'est pas la même chose qu'interagir avec une personne, hein, apprendre à décoder les expressions faciales, attendre son tour dans une conversation, gérer ses émotions. Ça s'apprend pas en regardant des vidéos, tu sais. Fait que, bref, en fait, trop d'écran, ça complique un peu le développement des enfants. C'est pour ça, là, vraiment, que ces recommandations-là que la Société canadienne de pédiatrie, là, c'est pas notre grandir qui les a mis en place, hein, soit du temps passant. Euh, Auriez-vous des conseils pour limiter l'usage des écrans à la maison? Oui, en fait, tu sais, comment on fait justement pour trouver l'équilibre, hein, là-dedans. Donc, dès que l'enfant là, va commencer à les utiliser, c'est plus facile de mettre des règles dès le départ, hein, parce que si on essaye de faire des règles quand l'enfant va être plus grand, ben là, c'est plus difficile. Donc, les règles dès le départ, d'être près de notre enfant quand il joue à un jeu, regarde une vidéo, une émission de télévision, là, plutôt que de le laisser tout seul pour qu'on en discute, puis qu'on puisse justement faire des apprentissages ou répondre à ses questions. D'éteindre la télévision hein, quand personne ne la regarde, parce que le bruit de fond constant, ça nuit aux apprentissages des enfants. On mange évidemment pas de télévision, pas d'écran pour favoriser justement les échanges en famille. Hein. Tu sais, les écrans, c'est souvent associé aussi à une prise de poids parce que quand on se concentre sur qu'est-ce qu'on est en train d'écouter, puis on regarde pas qu'est-ce qu'on est en train de manger, on mange un peu comme automatiquement, puis on est moins à l'écoute de nos signaux de satiété. Tu sais, on va manger vraiment comme un petit robot. Si on les range aussi quand on s'en sert pas, hein, c'est moins tentant. Tu sais. On va pas aussi donner l'écran à un enfant pour le calmer. Hein. Ça, c'est pas la meilleure chose à faire. Donc, on va essayer plutôt de l'aider à nommer ses émotions, de s'accroupir à son niveau, de le consoler. Tu sais, un enfant qui a une réaction, l'écran est pas ne devrait pas devenir comme une suce ou un doudou. Là. Donc, des règles claires, cohérentes, hein, pas d'écran, par exemple, le matin avant la garderie, pas d'écran avant le souper, pas d'écran au repas, au bain, à l'heure du coucher. C'est parce que c'est d'excellents moments pour interagir avec l'enfant. C'est plus facile aussi d'éloigner les enfants
si on leur propose autre chose qui les captive, dire, bon, OK, on va jouer à cache-cache, on va lire une histoire, on va cuisiner ensemble. Tu sais. Puis, en terminant, je vous dirais que le plus dur, hein, c'est d'être nous-mêmes un bon modèle. Tu sais. Donc, de limiter nous-mêmes notre propre utilisation des écrans. Donc, on essaye d'éviter d'allumer un écran dès qu'on a un moment de libre ou de consulter un écran quand on fait une activité avec notre enfant ou de, tu sais, de sortir notre téléphone dès qu'on est dans une file, par exemple, à l'épicerie. Donc, en lui montrant là, que nous aussi, on peut être tu sais que, parce que c'est pas plus facile hein, pour nous. Quand notre enfant, des fois, nous parle, on a l'écran entre les yeux. Ça, on appelle ça de la technoférence. Tu sais, donc, l'écran devient une interférence entre notre enfant et nous. Donc, même si les écrans font partie du quotidien, là, on essaie de fixer des limites claires à notre enfant pour qu'il y ait suffisamment de temps pour consacrer à d'autres activités, tu sais, l'activité physique, son alimentation, son sommeil, il va être plus efficace là, que si on fait du contenu sur les écrans avec notre enfant. En résumé, c'est un petit peu ça, mais c'est tout un défi, les écrans. Effectivement, oui, oui. C'est très intéressant, Madame Doré. Merci beaucoup, pour les informations.